Bonjour amis poissons, et c'est parti pour votre nouveau mois de mars qui arrive pour vous. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si les messages vous parlent, j'en serais ravie. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Donc, sans plus attendre, nous y allons. Allez, c'est parti. Eh bien, on y va. Alors, il est question pour vous, pour ce mois de mars, on vous parle d'abondance. Alors, vous allez me dire, oui, mais en ce moment, c'est pas top. Pourquoi? Parce qu'on le verra dans le tirage général. Mais on vous dit qu'il y a une abondance qui va arriver à vous. Alors, abondance, attention. Je vais changer mes mots. En fait, il y aura une abondance. L'univers vous envoie quelque chose par l'intermédiaire de quelque chose, de quelqu'un. Mais ce ne sera peut-être pas ce dont vous espériez. Ouais, je sais. En tout cas, il y aura une abondance. Mais en fait, l'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Mais pas forcément ce que vous vouliez. Mais au final, vous direz, après coup, maintenant je sais pourquoi. Voilà. Et donc cette carte vous dit, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Donc sois toi. Et peut-être qu'il faut briser les schémas de l'ADN de sa famille. Peut-être ne pas réitérer des choses familiales pour avoir cette abondance. Il est question de passer à autre chose. Ouais, ça me fait penser à la chaîne génétique un peu. Il faut peut-être briser des choses. Pour aller vers quoi? Eh bien, je te le donne en mine. Une transmutation. Donc on te dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc pour certains, peut-être qu'il y aura des guérisons. Suite à cette abondance, peut-être l'abondance au niveau de la guérison. Pour d'autres, il y aura des modifications, des changements à faire. Cette transmutation, comme le serpent qui mue. Voilà, pour avoir cette abondance. Et on te dit que pour ça, eh bien, on te parle du bain d'oiseau. Il est question de faire toutes les choses, bien sûr quand tu le pourras, de faire toutes les choses qui te font du bien. Faire un bain, aller chez le coiffeur, faire des promenades, peindre, lire, des choses qui te font du bien. Il est question, ce mois de mars, de faire des choses qui te font du bien. Alors, tu vois, dans sa petite baignoire. Et on te dit, nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Donc, il faut transmuter et se libérer de choses toxiques, peut-être de personnes, voilà. C'est toi qui verras en fonction de ce que tu vis. Pour aller vers ton abondance. Il faut te faire du bien. Et peut-être par rapport au transgénérationnel, peut-être que là, il faut libérer des choses et plus reproduire peut-être les mêmes schémas en fait. Et on passe au général pour toi. Donc vraiment, ne prenez que si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Et pour ceux à qui ça parle, eh bien on y va, hein, qui ça parlera. Donc pour certains, il est question en ce moment de vivre ou d'être dans une certaine déception. Déçu de quelqu'un, déçu de quelque chose, d'un événement. Il peut y avoir un peu de tristesse. Peut-être qu'il y a une perte d'espoir. Peut-être que vous avez espéré des choses et que vous avez l'impression que ça n'arrive pas. En tout cas, il vous manque quelque chose. Comme une petite flamme. Vous savez, en amour, des fois, on trouve une personne avec qui on se sent bien. Mais il y a ce truc qui n'est pas là, qui manque. Cette petite chose, même infime soit-elle, mais il manque ce petit truc. Pourquoi? Eh bien, il manque cette petite chose qui pourrait nous faire retrouver la stabilité, une certaine abondance. Peut-être que c'est financier, peut-être que c'est amoureux, peut-être. Voilà, vous verrez en fonction de ce que vous vivez. Pour certains, il est question de se sentir un petit peu dépassé. Dépassé par les événements, dépassé par les choses, trop de choses à gérer.
Pour d'autres, il peut être question d'être dans l'incapacité de prendre une décision, de s'engager dans un job, dans une relation. Voilà, la difficulté est de maintenir un équilibre et une harmonie pour certains. Et bien avec l'ermite, on vous dit que il va falloir prendre du recul par rapport à la situation que tu vis. Prendre du recul, c'est comme un tableau, tu vois. Si tu te recules, tu vois tout l'ensemble du tableau. Que si tu es trop proche, ben, tu ne vois que ce qu'il y a en face. Donc on te dit que sur la situation qui te préoccupe, ou bien la personne, on te dit de prendre un certain recul pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Mais pour ça, il faudra te mettre à l'écart. Ça nous dit aussi que pour certains, vous allez vous sentir comme... donc il y a toujours cette déception, cette petite chose. Voire pas pour certains, pour d'autres, pardon, il peut être question d'une perte, d'une trahison, peut-être même voire d'un deuil, ou d'un problème relationnel, voire d'une séparation. Et il est question pour ça de prendre du recul là-dessus, pour retrouver une harmonie, peut-être pour d'autres une sécurité, une stabilité, et se sentir à nouveau à sa place. Et je te dirais que même si en ce moment tu as l'impression de te sentir coincé, ou comme dans une cage dorée, n'oublie pas que cette cage est ouverte. Même si elle est dorée, elle est ouverte. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche d'emploi, donc on parle de contretemps. Il y aura des contretemps. Ça va se faire, mais pas de suite. Voilà. Vous avez l'impression que les choses, elles n'arrivent pas, et elles vont se faire, mais plus sur la fin du mois, je pense. Donc, contretemps par rapport à une situation, contretemps sur du financier. Voilà, il y a ce contretemps, mais c'est pas parce qu'il y a du contretemps que les choses vont pas se faire. Ça peut prendre du retard, ça peut, voilà, c'est pas. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, vers fin du mois ou mi-mars, fin mars, eh bien, des opportunités vont arriver à vous grâce à des personnes. Pour certains, si tu es à la recherche d'emploi, tu vas parler avec un copain ou une copine, enfin un ami, et tu vas dire ouais, en ce moment je galère, je trouve pas d'emploi, je sais pas ce qui se passe, il y a rien qui se passe en fait dans ma vie, sur mes démarches. Et cette personne va te dire écoute, moi j'ai entendu parler de ça, ou tiens, moi je connais quelqu'un qui cherche. Vous voyez, c'est ce genre d'opportunité. Donc pour ceux qui cherchent un travail, pour d'autres, eh bien, si c'est professionnel, vous aurez des appuis, des aides pour avoir une nouvelle opportunité, voire financière, des augmentations, de nouveaux postes. En tout cas, il est question d'une prospérité ou d'une nouvelle voie pour certains. Peut-être faire des stages, des formations pour justement passer à un niveau supérieur. Et si c'est amoureux, eh bien, vous allez sortir de cette solitude. Mi-mars, fin mars, vous sortez de cette solitude. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, comme par magie, il va se passer quelque chose. Il y a quelqu'un qui va arriver à vous. Et cette personne, va vous apporter de la prospérité, de l'abondance au niveau amoureux. Tout simplement. Tout simplement. Comme la chanson de Bibi. Tout simplement. Ben voilà. Donc, ne désespérez pas. Et surtout, une chose importante, pour que les choses nous arrivent, n'oubliez pas que nos pensées sont créatrices. Et que si vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous pensez positif, vous allez attirer du positif. Donc, faites-vous plaisir, comme ce joli colibri. Faites-vous des choses qui vous font plaisir pour faire monter vos vibrations et attirer à vous cette certaine abondance. Voyez ?
Allez, on va passer à la lecture pour toi du message qui te dit: face à vos objectifs de vie, à vos rêves, à vos croyances et également à vos valeurs, l'abondance peut être très différente en fonction de votre âge, de vos expériences. La notion d'abondance est en outre intimement liée à votre conception du bonheur au quotidien. Abondance financière, abondance d'amour, abondance de vêtements. Cela évoque bien souvent le souhait d'avoir de grandes quantités d'un bien, d'une émotion, au-delà de nos besoins fondamentaux. Mais savez-vous que l'abondance au quotidien, c'est accueillir les bienfaits de la vie qui vous permettent de vivre selon vos besoins les plus importants? Il y a alors une vraie différence entre recevoir ce qui vous permet de vivre heureux ou heureuse, sans pénurie, et une vie de surabondance. Si cette carte apparaît aujourd'hui dans votre tirage, elle vient peut-être mettre en évidence votre envie de maîtriser toutes les situations pour contrôler votre bonheur. Ou encore, peut-être avez-vous lu des ouvrages sur la loi d'attraction et avez-vous forcé votre mental à demander, sans relâche, la réalisation de vos rêves les plus importants. Et vous ne percevez finalement pas l'abondance entrer dans votre vie. L'abondance s'invite dans votre quotidien à partir du moment où vous prenez en compte 3 éléments. Premièrement, mettre en évidence vos rêves et vos envies en utilisant le pouvoir de l'intention. Deuxièmement, accueillir le lâcher-prise du comment faire. Troisièmement, découvrir les synchronicités, les rencontres inattendues. Tiens, c'est marrant, on parlait de rencontres inattendues, dans le pro ou le perso. L'abondance est alors reliée à la confiance en soi, à la confiance en l'autre et à la confiance en la vie. Ayez confiance en la vie, tout en acceptant que le temps joue en votre faveur. Dis-toi que si ça se fait pas maintenant, c'est que sinon c'était dû à l'échec. Si ça se fait plus tard et que tu as su attendre, eh bien ça t'apportera peut-être ce dont vraiment tu as besoin. Bien souvent, l'envie de recevoir immédiatement ce que vous souhaitez vous éloigne de l'instant présent et ainsi de l'abondance que la vie peut vous offrir immédiatement. Ainsi, en décidant de prendre de la hauteur face à vos objectifs, tout en sachant que ceux-là seront réalisés en temps voulu, vous ouvrez une porte vers l'abondance de la vie quotidienne. Le message pour toi: qu'importe l'issue du chemin, quand seul compte le chemin parcouru. De David Le Breton. Très joli message pour vous. Et nous passons au bain d'oiseaux. C'est parti. Avec la sagesse du colibri. Le colibri vous invite à barboter dans les eaux purifiantes du bain d'oiseaux. L'objectif, éliminer tout encombrement accumulé dans votre esprit, dans votre foyer ou dans votre corps énergétique. Cette carte peut également être un coup de pouce pour vous désintoxiquer, vous désintoxiquer d'habitudes malsaines, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons ou l'effet négatif de certains médias, de la technologie ou des relations difficiles. Peu importe. Le plus important pour vous est... Je recommence. Désolée, j'ai eu un bug. Je suis partie ailleurs et je sais pas pourquoi. Plus important, le volatile se pose sur votre épaule pour vous signaler que ce message est aussi léger et doux que lui. Inutile de culpabiliser ou d'éprouver de la honte. Réfléchissez simplement aux aspects de votre vie à éliminer aujourd'hui et faites un petit pas pour trouver un peu de soulagement. Débarrassez votre bureau, videz un tiroir ou éteindre votre ordinateur, votre téléphone ou votre TV quelques minutes par jour. Déjà, ce serait bien pour commencer. Si vous ressentez le besoin d'une détoxification énergétique, plongez dans un bain au sel de mer, donc du gros sel, et buvez beaucoup d'eau toute la journée. Autre option, libérez votre espace avec l'aide d'êtres divins comme l'archange Michael ou Shivarkent, le divin colibri royal. Sollicitez simplement leur soutien pour éliminer les énergies plus faibles et plus lourdes de votre foyer ou de tout autre espace physique. Et je vous dirais même
peut-être, pourquoi pas, demander à un parent défunt, eh bien, de vous guider, de vous aider. On peut le faire, hein. On peut le faire. Tout comme vous nettoyez votre corps au quotidien, établissez une routine pour le soumettre à un scanner énergétique. Dans un état détendu ou méditatif, respirez profondément dans toutes vos zones tendues, raides ou résistantes. Puis, imaginez un bain d'oiseaux magique qui s'écoule, empreint d'une lumière cristalline. Et si vous n'avez pas de baignoire, ce que vous pouvez faire, je vous conseille de prendre une bassine d'eau chaude, et de faire tremper vos pieds pour avoir un meilleur ancrage. Avec du gros sel, bien sûr. Libérez vos plumes de tout poids inutile pour alléger physiquement et spirituellement, pour vous alléger, pardon, et vous envoler avec aisance et confiance. L'affirmation de cette carte te dit « Je me sens libéré, léger et énergisé, alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement de la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. » Donc, même si tu n'as pas de baignoire, eh bien, avec une bassine d'eau chaude et du gros sel, tu peux faire des bains de pieds qui te feront le plus grand bien et ça te permettra d'évacuer comme quand tu donnes à la terre en ancrage. Voilà. Walou. Et on va demander des petits messages complémentaires. Ouais, j'ai des choses qui se passent, des trucs qui viennent dans ma tête et voilà. C'est pour ça que j'ai des bugs. On te dit, tes besoins. Cesse d'être dans l'action, sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit. Je vais prendre lui, je ne sais pas pourquoi ça m'appelle, alors je vais vous le faire. On va demander un message aux éveilleuses. Ok, merci. Alors pour certains, il est question, on vous dit, l'affligeante trahison. Faire confiance, c'est avant tout vous faire confiance. Et ce, même lorsque vous changez d'avis, que vous êtes en conflit avec vos valeurs, que vous vous trouvez face à vos dissonances intérieures et vos contradictions. Vous souhaiteriez même certainement n'avoir qu'une seule manière d'entrevoir le monde. Bonne ou mauvaise. Et pourtant, tout est complexe. Il est parfois nécessaire de trahir une part de soi pour accueillir une autre. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais écoutez. Voilà, n'hésitez pas à revenir en arrière pour réécouter le message. Parce que des fois, il manque des petites choses. On prend certains messages, mais on ne prend pas la totalité du truc. Et, donc, n'hésitez pas. Ok. C'est tombé où? Ah, je voyais même pas. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a eu? Pour certains, il est question de dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Dire non, c'est te respecter. Dire non à certaines choses, à certaines personnes, si ça est en contradiction avec tes valeurs propres, eh bien, fais-le. Et il y aura une certaine sensibilité au cours du mois. On te dit, ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire. C'est elle qui te rend unique et qui te donne ta force. C'est grâce à notre sensibilité qu'on ressent les choses plus fort que les autres, plus fort que ceux qui n'ont pas cette sensibilité. Donc dis-toi que ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. En tout cas, je te souhaite, ami poisson, très joli mois de mars. Tu vas aller vers cette abondance, mais à condition d'avoir une certaine transformation et surtout, comme ce joli colibri, de te faire plaisir. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.